Raison stratégique, mobiliser l'opinion publique. Les sociétés européennes sont fatiguées par la guerre qui dure depuis 2022. Soutenir l'Ukraine coûte cher, armes, aide financière, accueil de réfugiés, hausse de l'énergie. Dire que si l'Ukraine tombe, ce sera notre tour est une façon de rappeler que l'enjeu dépasse les frontières ukrainiennes. C'est un discours destiné à justifier la solidarité et les sacrifices, en expliquant que défendre Kiev, c'est aussi défendre Varsovie, Berlin ou Paris. Vision politique intérieure. Les dirigeants doivent convaincre leurs citoyens que l'effort militaire et financier n'est pas vain. Dans plusieurs pays, France, Allemagne, Italie, certains partis du mouvement critiquent le soutien excessif à l'Ukraine. En agitant la menace russe, les gouvernements renforcent leur position face à ces oppositions. Région diplomatique et militaire. Le discours de la menace est aussi à renforcer l'unité de l'OTAN et de l'UE. Les Pays-Baltes et la Pologne, en première ligne, vivent cette peur de manière très concrète. Macron ou Scholz parlent donc aussi pour rassurer leurs alliés de l'Est, montrer qu'ils prennent leur inquiétude au sérieux. C'est une manière de dire à Moscou, si vous allez plus loin, nous serons prêts. C'est donc un signal de dissuasion. La Russie comme menace systémique. Au-delà de l'Ukraine, Moscou mène des actions hybrides. Cyberattaques, désinformation, influence politique, chantage énergétique. Les dirigeants européens élargissent donc la notion de menace. Ce n'est pas seulement des chars qui pourraient franchir une frontière, mais une instabilité permanente que la Russie chercherait à créer. Dans ce sens, dire que nous sommes tous menacés n'est pas complètement exagéré. Il s'agit d'un conflit global, pas uniquement territorial. En résumé, oui, il y a une part de raison politicienne, convaincre leur opinion publique et maintenir le soutien à l'Ukraine. Mais il y a aussi une dimension stratégique réelle, envoyer un message clair de dissuasion à Moscou et rappeler que la guerre n'est pas loin, elle concerne toute l'Europe. Peut-être que je reformule tout cela sous forme de dialogue entre deux personnes, par exemple un citoyen sceptique et un analyste, pour rendre la logique plus vivante et facile à mémoriser? Oui, merci. Parfait. Voici la reformulation sous forme de dialogue entre un citoyen sceptique et un analyste, reprenant les idées que nous avons vues. Je comprends pas pourquoi Macron et d'autres dirigeants disent-ils que la Russie pourrait s'attaquer aussi à la France ou d'autres pays européens. Franchement, ça me paraît exagéré. Tu as raison, une invasion directe en pays de l'OTAN est très improbable. La Russie sait que cela déclencherait une guerre mondiale, mais les dirigeants insistent là-dessus pour plusieurs raisons. Lesquelles? D'abord, c'est une façon de mobiliser l'opinion publique. Aider l'Ukraine coûte cher et certains Européens commencent à douter, en disant si l'Ukraine tombe, ce sera notre tour. Ils veulent rappeler que défendre Kiev, c'est aussi défendre l'Europe entière. Donc c'est de la communication politique. Oui, mais pas seulement. Il y a aussi une dimension diplomatique et militaire. Les pays baltes et la Pologne, eux, ont vraiment peur d'une agression. Macron et les autres parlent aussi pour les rassurer et pour montrer à Moscou que l'Europe reste unie et vigilante. D'accord, mais concrètement, la Russie n'ira pas attaquer Paris ou Berlin. Non, pas de chars russes sur la scène. Mais la menace peut être indirecte, cyberattaque, campagne de désinformation, chantage énergétique, soutien à certains mouvements politiques. Quand les dirigeants parlent d'une menace russe, ils pensent aussi à ces formes d'instabilité. Donc, si je comprends bien, ce discours est à la fois politicien pour vaincre l'opinion et stratégique pour dissuader Moscou et rassurer les alliés de l'Est. Exactement, c'est un mélange des deux. Une rhétorique qui dramatise un peu la situation, mais qui repose sur des inquiétudes réelles. Est-ce que ta position n'est pas provice en niant la menace contre l'Europe en général? Très bonne question, et je comprends ta vigilance. Je vais clarifier ma position pour qu'il n'y ait pas de malentendu. Je ne nie pas la menace russe,
La Russie a déjà montré qu'elle est prête à utiliser la force pour redessiner les frontières. Crimée en 2014, invasion de l'Ukraine en 2022. Elle mène aussi des attaques hybrides contre l'Europe, cyberattaques, désinformation, chantage énergétique. Donc oui, il existe une menace réelle pour la sécurité européenne au sens large. Mais il faut distinguer des types de menaces. Menaces militaires directes, chars russes franchissant la frontière d'un pays de l'OTAN, c'est peu probable, car cela entraînerait une guerre totale avec l'OTAN que Moscou ne pourrait pas gagner sans se mettre en danger existentiel. Menaces indirectes hybrides, beaucoup plus crédibles, cyberattaques, pression sur les minorités russophones, instrumentalisation de flux migratoires, soutien à des partis extrémistes en Europe, etc. Menaces sur les pays hors OTAN, Moldavie, Géorgie, plus sérieuses car ces pays n'ont plus de garantie de défense collective. Pourquoi je nuance? Parce qu'il y a une différence entre dire la Russie veut reconstruire un empire et attaquera aussi l'Europe de l'Ouest, discours politique souvent exagéré pour mobiliser. La Russie représente une menace sécuritaire globale, mais une attaque militaire directe contre l'OTAN est très improbable. Analyse géopolitique. Je ne suis donc pas pro-russe en nuançant, mais plutôt dans une logique réaliste. La menace existe, mais elle ne prend pas forcément la forme que certains responsables politiques mettent en avant pour alerter leur population. En résumé, la Russie est bien une menace sérieuse pour l'Europe, mais la vraie crainte n'est pas une invasion de Paris ou Berlin, plutôt une guerre d'usure, pression sur les voisins proches, déstabilisation politique, attaque hybride. Dire cela ne revient pas à minimiser Moscou, mais à identifier clairement où se trouve le danger réel. Veux-tu que je fasse un tableau comparatif discours politique Macron divisant UE versus analyse géopolitique réaliste? Ça permettrait de voir d'un coup d'œil pourquoi le ton diffère. Enfin, pour quelle raison la Russie et l'Europe s'opposent et la Russie cherche à troubler l'Europe? Raison ethnique comme relation sino-américaine? Excellente question. Tu touches au fondement historique et géopolitique de l'opposition entre la Russie et l'Europe. On peut dire que ce n'est pas principalement ethnique, mais plutôt géopolitique, idéologique et stratégique que je vais détailler. Une opposition géopolitique historique. Depuis Pierre le Grand, la Russie oscille entre vouloir être européenne et s'affirmer comme une puissance distincte. L'Europe occidentale a développé une identité fondée sur la démocratie libérale, économie, marché et intégration supranationale. La Russie, elle conserve une logique de grande puissance souveraine centralisée avec un rapport méfiant à l'Occident. La fracture depuis la fin de la guerre froide. En 1991, la Russie pensait redevenir partenaire de l'Occident, mais l'OTAN et l'UE se sont élargis jusqu'aux frontières russes. Moscou l'a vécu comme une humiliation et une menace directe sur sa sécurité. Pour l'Europe, c'était normal d'accueillir des pays qui voulaient sortir de l'orbite soviétique. Ici se trouve la racine du conflit actuel. La Russie veut une zone tampon de pays neutres. L'Europe affirme leur droit à choisir leur orientation. Une rivalité de systèmes politiques. Europe-Occident, démocratie libérale, pluralisme, économie de marché ouverte. Russie, régime autoritaire, centralisation du pouvoir, modèle polysouverainiste. Moscou craint que l'influence européenne contamine ses voisins et sa propre population, révolution de couleur en Géorgie et Ukraine. C'est donc une lutte de modèle de société autant qu'une question de frontières. Pourquoi la Russie cherche à troubler l'Europe, affaiblir l'ennemi en divisant l'UE, soutient certains partis extrémistes de propagande? Cyberattaque, Moscou réduit la cohésion occidentale.
dissuasion montrait